Salut à tous, je vous reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera une chronique, et donc une chronique pour un seul livre. Je sais, je ne fais jamais ça en temps normal, mais là pour le coup c'est un livre qui m'a été envoyé dans le cadre de la fête du livre de Saint-Étienne, et effectivement le mieux c'était de vous en parler séparément. Il s'agit de Half-Bad, le tome 1 de Sally Green, qui est une trilogie dont tous les tomes sont déjà sortis en France. Donc c'est clairement pas une nouveauté en soi, puisque celui-ci je crois est sorti en 2014. Mais c'était un livre qui me faisait extrêmement envie dans la liste qu'on nous avait fait parvenir pour recevoir en service presse. Et parce que ça fait longtemps, mais vraiment longtemps, qu'il m'interpelle. J'ai entendu extrêmement de bons avis, comme des avis beaucoup plus mitigés. Et du coup, j'ai beaucoup hésité à me le procurer. Il est dans ma wishlist depuis 2014. Et là, ça a vraiment été l'occasion, quoi. Je me suis dit, ah, il est dans la liste. Donc l'auteur est présent à la fête du livre de Saint-Étienne. C'est le moment de le lire et donc de s'assurer si oui ou non on va aimer ou pas aimer. Alors, comment vous dire à quel point j'ai adoré. Voilà. On est sur une histoire de sorciers dans notre monde actuel et un peu comme dans Harry Potter. Mais alors, je fais la comparaison sans faire la comparaison, ça n'a rien à voir avec Harry Potter. Mais un peu dans le sens où finalement les humains ne sont pas au courant que les sorciers existent. D'ailleurs, dans ce bouquin, les humains sont appelés les jaunes, si je dis pas de bêtises, il faut que je fasse travailler ma mémoire. Et vous avez en fait en gros deux clans de sorciers, vous avez les blancs et les noirs. Je vous laisse deviner normalement qui sont les gentils et les méchants. Donc les blancs sont censés être les gentils et les méchants sont censés être les noirs. C'est ce qu'on essaie de nous dire dès le début en nous disant que la maman de notre héroïne, de notre héros principal Nathan était une blanche, quelqu'un de très bien vu dans la société des sorciers, tout ça, et qui a été en gros violé par un sorcier noir, le pire de tous, qui est donc le père de Nathan, ce qui fait de Nathan un moite-moite. Ou un métis, si vous préférez. Dans la théorie, c'est ça. C'est-à-dire que dans la théorie, on vous dit les blancs c'est les gentils, les noirs c'est les méchants. Sauf que on va vivre en fait toute l'enfance et adolescence de Nathan en tant que métis, le seul d'ailleurs qui existe, puisque les blancs et les noirs n'ont pas le droit de se mélanger, en même temps ils peuvent pas se piffer quoi. Et on va suivre toute son enfance et son adolescence au fur et à mesure des restrictions de liberté, enfin des restrictions tout court, mais de liberté qu'il subit du fait de son origine dont il n'est même pas comment dire, responsable, clairement. En gros, on nous fait comprendre que la société des sorciers blancs se méfie énormément de Nathan parce que il est quand même à moitié noir. Et donc ça veut dire qu'il pourrait être potentiellement à moitié méchant, vous voyez. Au fur et à mesure de l'histoire, vous vous dites, mais en fait les monstres, c'est pas forcément les sorciers noirs. Alors, on dit pas que les sorciers noirs c'est tous des anges avec une auréole. Clairement, on peut pas dire qu'il y ait des méchants et des gentils dans cette histoire. Et je pense que c'est ce que l'auteur veut vous faire comprendre en fait. Derrière ce roman fantastique un peu... peut-être pas un thriller, mais pas loin young adulte, donc pour les adolescents, clairement elle aborde des thématiques sur la différence, sur le métissage, sur le fait que sous prétexte que son père est éventuellement quelqu'un de mauvais, ça fait de lui peut-être quelqu'un d'à moitié mauvais? Non. Au final, en fait, ce qu'il faut vraiment retenir de ce bouquin, c'est que si au début on vous fait penser qu'il y a les gentils avec les blancs et les méchants avec les noirs, très vite vous comprenez qu'en fait c'est loin d'être aussi simple et que bien sûr qu'il y a des gens très bien chez les sorciers blancs, notamment la grand-mère de Nathan qui s'occupe de lui et qui l'élève comme elle peut, avec toutes les restrictions auxquelles elle doit faire face et qui sont de plus en plus drastiques au fur et à mesure des années, au fur et à mesure qu'il grandit. Et au fur et à mesure qu'il arrive à ses 17 ans, où en fait c'est à cet âge-là qu'ils font une sorte d'une passation de pouvoir et où ils découvrent leurs dons, leurs pouvoirs. Il y a des gens très gentils, son frère, enfin son demi-frère pour le coup, une de ses sœurs, bon pas l'autre, elle pour le coup c'est une grosse connasse. Il y a des gens qui sont très bien dans les sorciers blancs et en même temps voilà, il y a des gens qui sont absolument horribles dans ces sorciers blancs.
sa sœur aînée qui le tient responsable de la mort de ses deux parents, à elle, donc son père à elle et puis sa mère, leur mère à eux deux, enfin à eux quatre plutôt, parce qu'ils sont quatre, qui prend un malin plaisir en fait à lui faire du mal, et puis tous ces chasseurs de sorciers noirs qui s'avèrent être aussi pas du tout des anges, voire même pire que ça. Et d'ailleurs, ça fait un petit peu penser à l'Inquisition. Hein, c'est ces sorciers blancs qui vont chasser les sorciers noirs pour les tuer, les torturer, les faire parler, tout ça, tout ça. Alors qu'en soi, ils demandaient rien à personne, quoi, ces sorciers-là. Bon, clairement, dans les sorciers noirs, il n'y a pas que des gentils, on est bien d'accord, mais c'est vraiment le but de vous montrer qu'il n'y a pas du tout blanc et du tout noir, justement. Je pense que les couleurs n'ont pas été choisies au hasard. Personnellement, j'ai eu un peu de mal au début parce qu'en fait, on est sur une narration un peu particulière à certains moments, puisqu'on est en narration comme si c'était quelqu'un qui lui parlait en fait. Voilà. Comme s'il y avait un narrateur, mais plutôt que de nous parler à nous ou de parler de manière générale, lui parlait en tu en fait. Voilà. Et c'est un peu particulier, et d'ailleurs, j'ai toujours pas trop compris qui lui parle. J'ai pas trop compris ce délire là, mais une fois qu'on a passé un petit peu ces quelques chapitres du début où ça se passe comme ça, très sincèrement c'est beaucoup plus facile de se mettre dedans. Et moi j'ai complètement accroché au personnage de Nathan, qui est un personnage que je trouve assez réaliste s'il était face à ce genre de choses, qui finalement va se blinder parce que finalement il n'a pas le choix, hein, il va se blinder. Il va pas non plus complètement se laisser faire, mais en même temps pas non plus se rebeller trop fortement parce qu'il a peur que ça retombe sur sa grand-mère, sur ses frères et sœurs. Et c'est quelqu'un qui est... Donc comme il va se blinder et compagnie, il est fort, mais en même temps ça reste un adolescent et il peut pas tout supporter, tout vivre de manière classique en disant tu veux me faire du mal, vas-y les gars, vas-y. Non, c'est pas possible. Et c'est pour ça que j'ai trouvé très bien. C'est-à-dire que j'ai trouvé assez crédible pour que ça puisse réellement exister. Un adolescent fort, mais en même temps qui reste un adolescent, donc qui reste à la limite entre l'enfance et l'adulte. Quoi qu'il en soit, c'est dur, c'est sombre. Je trouve que ça laisse pas indifférent. Alors après, il faut s'accrocher à Nathan, s'accrocher au personnage de Nathan pour justement ne pas se sentir indifférent. C'est sûr que si vous accrochez pas au personnage principal, il peut se passer n'importe quoi, vous en aurez rien à péter. Si vous accrochez à Nathan, vous ne pourrez pas être indifférent à ce qui lui arrive. Et c'est d'une injustice tellement folle que vous avez envie de prendre le bouquin et de le jeter pour dire non mais c'est pas possible de faire ça. Et moi j'ai adoré, je veux dire ça m'a complètement prise. Je l'ai lu très vite, je l'ai lu en lecture commune avec Marilyn de Titou Mamax, encore elle. Mais je l'ai lu très vite et c'était juste... génial. Moi je pense sincèrement que pour un livre young adulte, ça envoie du pâté, dans le sens où finalement on est vraiment une auteure qui prend des risques. Ouais, elle prend des risques avec son personnage, avec son histoire, avec l'ambiance autour de tout ça. Et moi je trouve que ça marche. Vraiment je trouve que ça marche. En tout cas, elle m'a complètement touchée et je n'ai qu'une envie, c'est de me procurer et de lire la suite. C'est juste... très bon quoi, très très bon, et je trouve que ça pointe vraiment du doigt, ça met vraiment le doigt sur les choses qui font mal dans notre société actuelle, sur le rejet de la différence, sur le rejet du métissage, sur le fait qu'on est censé être que des gentils et de là-bas c'est que des méchants. C'est nous montrer en fait vraiment à travers cette notion fantastique et donc de ces clans de sorciers que finalement, mais finalement, on pourrait tous vivre ensemble, sans dire que ce soit le monde des bisounours, on est bien d'accord. Encore une fois, il y a du bon et du mauvais en chacun de nous et en chacun des peuples et des clans et quoi que ce soit qui existe au monde, que ce soit dans cet univers ou dans le nôtre, mais qu'on pourrait tellement mieux vivre ensemble si chacun acceptait qu'on n'est pas tous pareils, bordel de merde. Je pense que ce sera parfait pour un adolescent qui quand même a un petit peu l'habitude quand même de la lecture, mais qui a envie un petit peu d'être pris dans des émotions particulières. En plus à l'adolescence, l'injustice, ça vous fait faire des bonds de pas possible, parce qu'on a toujours l'impression que le monde est injuste envers nous, nos parents sont injustes, les profs sont injustes. Quand on est adolescent, on est typiquement là-dedans. Et déjà là, en n'étant pas adolescente, on est en mode mais c'est pas possible, mais c'est horrible. Mais alors en plus, je pense que vraiment ça doit prendre au cœur encore plus quand on est dans cet état d'esprit en mode déjà où le monde est contre nous,
Mais là, le monde est contre Nathan quasiment. Donc c'est la même chose, c'est vraiment un vrai adolescent avec bien sûr d'autres thématiques voilà, qui font réfléchir. Retenez une chose, j'ai adoré, et pas parce qu'on me l'a envoyé, vraiment parce que j'ai passé un super moment de lecture et je vais me procurer la suite, ça c'est sûr et certain. Et même si le bouquin est déjà sorti depuis un moment, si la saga est finie depuis un moment, mais lancez-vous, prenez-le à la médiathèque, à la bibliothèque, allez l'acheter en e-book, peu importe, mais lancez-vous parce qu'il est vraiment excellent je trouve pour ma part. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.